Et ensuite, j'ai vu quelque chose. J'étais en dehors de la maison et pendant que j'étais à l'extérieur de la maison, j'ai vu des personnes, des milliers, des millions de personnes en rang qui recevaient des rayons de lumière en eux. Et aussi, lorsque ces rayons de lumière m'ont atteint, m'ont inondé, je me suis posé la question, est-ce sur l'enlèvement? Est-ce sur l'enlèvement? Shalom, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue sur Christ Arena TV, la chaîne de télévision chrétienne en ligne. Et bienvenue encore dans cette nouvelle édition du télécast Au-delà du réel, l'enlèvement de l'Église, le compte à rebours a commencé. En fait, ce télécast se veut être une émission d'évangélisation au travers des témoignages songes sur l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire les signes de la fin des temps que le Seigneur Jésus donne à son Église, en nous les chrétiens, en ces temps de la fin. Joël 2, verset 28 nous dit quoi? Que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ceci dans le but de réveiller les consciences des personnes endormies à cause des soucis de la vie. Ce programme a également pour but de ramener les cœurs au Seigneur, de ramener les brebis perdues de la maison d'Israël au Seigneur. Ce programme a également pour but de sonner de la trompette, d'avertir, de recadrer, d'interpeller sur le retour de notre Seigneur Jésus qui est imminent. Car les rêves sur l'enlèvement et le retour de notre Seigneur Jésus s'intensifient partout dans le monde entier. À toi, pasteur, qui ne prêche plus ces choses, je t'en supplie, avertis ton peuple, interpelle, prêche la sanctification, la consécration, le pardon, la repentance, la restitution. Je t'en supplie, pasteur, avertis ton peuple, que le temps court vers sa fin. Le Seigneur Jésus est à la porte. Afin que nous ne soyons pas à l'image des 10 vierges dans le livre de Matthieu 25, qui a attendu le retour de notre Seigneur Jésus jusqu'au milieu de la nuit, et les lampes a manqué d'huile. Et la lampe est le symbole de la présence de Dieu en nous. La lampe est le symbole du Saint-Esprit en nous, de la consécration, d'un esprit de discernement pour comprendre, pour connaître les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Elles ont manqué de l'huile, elles ont manqué de quelque chose. Et elles sont retournées en arrière à Sodome et Gomorrhe, en Égypte, d'où le Seigneur les avait délivrées pour avoir ces choses encore. Et lorsqu'elles sont revenues, la Bible nous dit quoi? La porte était déjà fermée. Le Seigneur Jésus était déjà de retour. L'âge de Noé avait été déjà fermé. Elle ne pouvait plus monter dans l'âge. Il n'y avait plus d'opportunité de se repentir ou de donner sa vie à Jésus, bien-aimé. Pasteur, je t'en supplie, avertis ton peuple. Le temps court à sa fin. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, en ce matin, nous allons maintenant écouter le témoignage d'une sœur de l'Angleterre qui a bien voulu nous envoyer son témoignage que je me suis permis de retranscrire en français. Et nous reviendrons tout à l'heure dans la deuxième partie pour le décryptage. À tout à l'heure. Bonjour à tout un chacun et bienvenue sur ma page. Mon nom est Morelli. Je viens juste de me réveiller d'un rêve, c'est pourquoi mon aspect est ainsi. Le Seigneur m'a demandé de rencontrer ce rêve immédiatement au monde entier à mon réveil. Et toutefois que le Seigneur Jésus me demande de faire quelque chose, je le ferai peu importe mon apparence ou les conditions dans lesquelles je me trouve. Donc je viens juste de me réveiller d'un rêve et dans le rêve j'étais en dehors de la maison et je regardais le ciel et soudainement il y a eu des nuages qui ont commencé à se regrouper. Et ensuite j'ai vu quelque chose. J'étais en dehors de la maison et pendant que j'étais à l'extérieur de la maison, j'ai vu des personnes, des milliers, des millions de personnes en rang qui recevaient des rayons de lumière en eux. Et aussi, lorsque ces rayons de lumière m'ont atteint, m'ont inondé, je me suis posé la question, est-ce sur l'enlèvement? Est-ce sur l'enlèvement? Et donc, dans le rêve, je suis rentré dans la maison parce que je devais récupérer quelque chose. Et dès que j'ai mis mon pied dans la maison, j'ai entendu le son de la trompette de Dieu. Et dès que j'ai entendu cela, je me suis dit, mais ceci est le son de la trompette de Dieu. Et à cet instant, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Et j'ai encore regardé le ciel et je voyais le ciel s'ouvrir et les nuages qui se retiraient dans le ciel. Et dans cet instant,
J'ai su que j'étais sur le point d'être aspiré de la terre vers le ciel. Et j'ai même commencé à ressentir en moi la sensation de l'enlèvement, comme si le ciel m'aspirait vers les hauteurs célestes. Et à cet instant, je me suis réveillé. Quand je me suis levé du lit, j'ai commencé mes tâches quotidiennes du matin. Mais pendant que je faisais mes tâches du matin, j'avais cette sensation, cette envie de sortir de la maison et de regarder le ciel. Et dès que j'obéis à cette voix, une voix intérieure me disait, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Dis à mon peuple que je reviens bientôt. Bien-aimé, ceci n'est pas le temps de jouer, mais c'est le moment d'être sérieux avec le Seigneur. Si ta vie n'est pas en conformité avec le Seigneur, mets la vie en ordre avec le Seigneur. Jésus revient bientôt au moment où nous l'espérons le moins. Et le Seigneur m'a déposé ce fardeau sur mon cœur de faire cette vidéo. Je ne vais pas être long, mais je vais juste te dire, préparez-vous, le Seigneur revient bientôt. Il m'a dit, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Donc préparez-vous, soyez prêts, soyez sûrs que vous êtes en odeur de sainteté avec le Seigneur. Maintenant et maintenant, pas plus tard. Nous ne savons pas quand il revient, mais préparez-vous. Il m'a dit de vous délivrer ce message. Donc s'il vous plaît, alors que vous le pouvez encore, réconciliez-vous avec le Seigneur. Et vous me poserez la question, comment pouvons-nous nous réconcilier avec le Seigneur? Je vous le dis maintenant. J'ai parlé en langue dans mon rêve. Donc c'est sûr pour vous dire que vous êtes en alliance parfaite avec le Seigneur. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, gardez-le précieusement afin d'être enlevé vers le Seigneur lors de sa venue. Donc vous devez vous repentir et être baptisé afin de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez demander le don du Saint-Esprit. Vous le recevez lorsque vous vous repentez. Vous devez demander le don du Saint-Esprit. Merci d'avoir écouté mon message, ma vidéo. Alors, chers auditeurs, nous sommes revenus pour le décryptage du témoignage songe de notre sœur Morelli. Alors, dans son témoignage songe, il y a certains points qui m'ont un peu attiré mon attention. Elle a dit dans le témoignage songe que lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle a entendu le son d'une trompette. Et c'est aussi pour moi, l'opportunité de vous expliquer un peu la différence entre un songe et un rêve. Un rêve, généralement, provient de la chair. C'est-à-dire que des esprits familiers du diable, de notre état du moment, de notre pensée, de notre environnement et de beaucoup de choses. Et par contre, les songes sont des révélations divines. Et dans les songes, Dieu parle avec des symboliques bibliques, des symboles bibliques. Et généralement, l'explication des songes se trouve dans la Bible avec les symboles qu'il a utilisés pour vous parler. Et elle a dit dans le songe qu'elle a entendu le son d'une trompette. Et que veut dire une trompette? La trompette dans la Bible a plusieurs significations et symboliques, dont plusieurs sont connectées à la communication, aux alertes et annoncent des choses à venir. Le son d'une trompette dans la Bible aussi symbolise une série de jugements divins imminents qui doivent se prononcer sur la terre et qui doivent affecter l'humanité. La trompette dans la Bible symbolise un cri de guerre signalant au peuple de Dieu de se rassembler et s'unir. Et la trompette aussi est le symbole du rappel à Dieu de son alliance avec son peuple et de sa promesse à leur donner la victoire sur l'ennemi. Et c'est pourquoi quand nous allons dans Apocalypse 8, verset 1, la Bible nous dit quoi? Que quand il ouvrit les 7 sceaux, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Aussi, quand nous allons dans le livre de Thessaloniciens 4, verset 16 à 16, nous dit quoi? Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, les morts en Christ. Ceux-là qui sont déjà enterrés, ils ressusciteront avec leur corps. Et ensuite, nous les vivons aussi, nous ressusciterons, mais avec notre corps qu'on appelle le corps glorifié, le corps incorruptible. Et encore, elle a dit en deuxième position que dis à mon peuple que je reviens bientôt et qu'il se réconcilie avec moi. Alors, quelqu'un me posera la question, comment pouvons-nous nous réconcilier avec le Seigneur? C'est pour moi l'occasion aussi de te dire, bien-aimé, cher auditeur, toi qui m'écoutes, que nous sommes dans l'époque, dans l'âge des derniers temps du retour de notre Seigneur Jésus. Et à chaque âge, à chaque époque, à chaque dispensation, le Seigneur Jésus a toujours un message destiné à son peuple. Et ce qui est pareil pour notre époque d'aujourd'hui.
dans les messages en ces temps de la fin que le Seigneur nous destine, c'est que le Seigneur nous demande de nous repentir parce que nous sommes dans les temps du retour de notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, le Seigneur nous demande de nous repentir car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur veut que nous lavons nos vêtements, que l'épouse lave ses vêtements et que sa fiancée qui est l'Église s'apprête pour son retour. Pour dire aussi à quelqu'un qui m'écoute que l'âge de la trompette, de façon symbolique, prophétique, dans le langage biblique, symbolise lorsque nous prêchons la parole. Lorsque nous évangélisons, alors dans le jargon biblique, nous sonnons de la trompette pour avertir, pour appeler le peuple à la repentance. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens 14, 8 nous dit quoi? Si la trompette qui symbolise la prédication de la parole, l'évangélisation, rend un son confus, qui se préparera au combat. Donc si la prédication de la parole ne sonne pas bien, il n'y a pas de bonne prédication, qui va se préparer au combat ou au rassemblement? Alors bien-aimé, je t'invite à revoir, à analyser, à juger ta vie et à te réconcilier avec notre Seigneur Jésus et reviens de tes voies parce que le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Le temps presse, réconcilions-nous, faisons la paix autour de nous, servons notre Seigneur Jésus, repentons-nous, consacrons-nous, afin que l'âge ne soit pas fermé. Et shalom pour la prochaine diffusion. Dieu vous bénisse.